2. Cette opération qui s'appelle 1000 jeunes à l'Opéra de Vichy, c'est un symbole, mais c'est aussi le souhait de voir le plus grand nombre de jeunes collégiens, lycéens venir. Et cette année, puisqu'on vient de terminer cette opération avec la représentation de Roméo d'hier soir, le bilan définitif est de 951 jeunes, collégiens, lycéens et accompagnateurs qui sont venus assister à une dizaine de spectacles volontairement classiques que l'on avait choisis pour leur faire découvrir l'opéra au travers du théâtre, au travers de la comédie-ballet et au travers de la danse classique et du chant. Je peux vous dire que je suis fier que plusieurs classes soient venues à 2 concerts qui sont le Dixit Dominus de Handel et un concert exceptionnel, le Stabat Mater, avec 2 contre-ténors de renommée internationale. Et je suis à peu près certain que la majorité de ces enfants, de ces jeunes, n'auraient pas fait cette découverte si on ne les avait pas amenés à l'Opéra de Vichy. Alors vous disiez très joliment, effectivement, il faut planter des graines pour qu'ils reviennent, ces enfants, à l'opéra. Vous, qui c'est qui a planté la graine dans votre esprit et qui a fait naître cette passion? Alors la graine, elle date du siècle dernier, comme vous pouvez vous en douter. C'est une personne qui s'appelle Henri Delorme, qui est un professeur de lettres classiques, qui opérait au lycée Banville, qui m'a fait découvrir, ainsi qu'une bande de copains, dans les années 70 jusqu'à 75, l'orgue de Souvigny, l'orgue Clicquot de Souvigny, puisqu'il en était titulaire. Et vous devez imaginer qu'à l'époque, l'orgue n'était pas dans l'état où il est aujourd'hui. Le prieuré, puisque ça dira beaucoup à certains, le prieuré n'était pas dans l'état où il est aujourd'hui, et on a été un peu les pionniers de la restauration de Souvigny. Et puis on a découvert l'orgue. Juste une anecdote, un vendredi, un samedi soir, il était courant qu'Henri se mette à son poste et nous décline Handel ou d'autres compositeurs, alors qu'on était, nous, au pied de l'autel, à écouter ça religieusement, si je puis dire, mais dans un cadre et dans une ambiance vraiment qui était particulière et qui là, pour le coup, suscite aujourd'hui des souvenirs, et puis quelque part, sûrement, le démarrage de ma passion pour l'opéra, pour la musique et plus généralement pour le spectacle vivant. Alors vous le dites très joliment, effectivement, c'est un partage d'émotions, le fait de faire naître la curiosité. Oui. Si vous deviez décrire un petit peu cette émotion que vous vivez à l'opéra pour donner envie à un jeune de venir, comment vous la décririez? Écoutez, qu'on vienne voir le Lac des Cygnes par un ballet russe classique, russe ou des pays de l'Est, ou qu'on vienne voir avec la troupe de Prejlokaj, qu'est-ce qu'on peut ressentir d'autre que l'émotion, parce qu'il y a la musique, parce qu'il y a la danse, parce qu'il y a une troupe qui, par son expression corporelle, vous donne des frissons. Et on l'a encore vu hier au travers de Roméo, sur un spectacle qui n'est pas d'un classicisme pour le moins, ou en tout cas qui est d'un classicisme assez particulier. Et quand on va s'exprimer à la fois les corps, quand on va s'exprimer aussi les acteurs, les danseurs, dans les lieux qu'ils nous font découvrir. Je n'ai pas la prétention de connaître parfaitement l'opéra, mais en tout cas je peux vous dire que les coulisses, les sous-sols ou les cages d'escalier, je les ai vus hier comme jamais je ne les avais perçus jusqu'à présent.